Apesanteur ou impesanteur? Lequel de ces deux mots convient le mieux pour désigner l'absence de pesanteur? Petit rappel. La pesanteur, c'est ce qui fait que nous gardons en général les pieds sur terre et que nous ressentons les effets de notre propre poids. En état de chute libre, dans un avion 0G ou encore dans l'espace, nous sommes en état d'apesanteur ou d'impesanteur. Notre propre poids est alors égal à 0, même si notre masse reste pourtant inchangée. Alors, apesanteur ou impesanteur? Apesanteur est formé du mot pesanteur et du préfixe a, lui-même issu de l'alpha privatif grec. Les mots atypiques, analphabète ou encore asocial sont des exemples parmi d'autres. Impesanteur est formé de la même façon, sauf que l'alpha privatif grec y est remplacé par le préfixe privatif latin in ou im devant un p, un b ou un m, comme dans impossible, infaisable ou intarissable. Alors, apesanteur ou impesanteur? Jusqu'à nouvel ordre, les deux termes se valent et sont tout à fait corrects, même si apesanteur est davantage dans l'usage que son jumeau. Cependant, impesanteur est recommandé par l'Académie française depuis 1995 pour deux raisons. La première est qu'il est difficile de faire la distinction à l'oral entre l'apesanteur et la pesanteur, sans séparer clairement le nom commun et son déterminant. La pesanteur, c'est ce qui fait que nous gardons en général les pieds sur terre et que nous ressentons les effets de notre propre poids. La seconde est que le mot apesanteur est ce qu'on appelle une chimère, c'est-à-dire un mot issu de deux langues d'origine différente, le grec pour l'alpha privatif et le latin pour pesanteur. Et ça, les linguistes n'aiment pas. Donc désolé Aurélien, mais même si peu de gens l'utilisent, le terme impesanteur est tout à fait correct. Et il est ridicule de s'en moquer, soit dit en passant.